Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne de scrapbooking français L'Arc-en-Ciel de Christelle. Je vous remets en barre de description l'ensemble des liens vers sa boutique, vers son Instagram et ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller suivre Christelle et l'enseigne L'Arc-en-Ciel, mais pas que, puisqu'en fait Christelle a déjà une très belle équipe créative qui vous propose de sublimes créations. Comme vous avez pu voir, j'ai ressorti ma planche de tampons des sets Maxi Box, qui étaient les planches de tampons portrait que je trouve vraiment très jolies et surtout très complètes, puisqu'en fait on a également des mots mais aussi des visages, et c'est aujourd'hui ce qu'on va utiliser. Je me suis embarquée dans un style qui ne me ressemble pas habituellement, mais j'ai adoré ce lâcher prise. Je me suis intéressée au style de tatouage, le Trash Walta, en regardant une émission de télé tout simplement. Et j'ai trouvé le principe très sympa et surtout un rendu plutôt original. Donc j'avais envie de vous embarquer un peu dans mon aventure de Trash Walta à travers cette page d'aquarelle et on va dire un peu effet art journal. J'espère que ça vous plaira. On va utiliser plusieurs techniques qui sont notamment les techniques du cache. Donc je vais utiliser du post-it. Je suis même pas sûre que j'en utilise vraiment, mais vous pouvez utiliser du post-it. Vous pouvez utiliser de la feuille de brouillon comme moi je l'ai fait ici. Et je me suis amusée du coup à superposer différents tampons. Ils viennent tous de chez L'Arc-en-Ciel de Christelle, donc vous pouvez les retrouver dans la boutique. Vous pouvez voir ici que j'utilise de nouveau la technique du cache pour cacher donc mes feuilles mais également mes fleurs. Si vous utilisez du post-it entièrement encollé, ça marchera beaucoup mieux. Je ne sais pas pour quelle raison, je me suis embarquée dans le papier brouillon parce que c'est beaucoup moins pratique étant donné que ça colle au tampon que vous utilisez. Bien entendu, j'utilise de la Versafine pour faire mes tamponnages puisqu'on va venir utiliser des techniques humides et notamment de l'aquarelle. J'ai également ressorti ma planche de tampons Manga Story que vous venez de voir à l'écran. Le but étant d'habiller mon fond tout en lui donnant de la profondeur. Toujours sur la même planche de tampon, j'affectionne particulièrement ce tampon de fond avec un effet d'optique que je trouve vraiment sublime. Je vais le mettre à deux endroits, donc en haut et en bas, et je trouve vraiment qu'il fait son effet ce petit tampon. Après avoir utilisé mes petites expressions de BD, je viens rajouter la phrase « dans notre bulle ». Et je rajoute sur le côté « Manga Story ». J'ai ressorti ma planche de tampons de la famille Buttons, je demande le mouton, le voici. Et j'adore ce petit tampon avec la croix là dans le milieu du cercle. Je vous montre pour ceux qui n'auraient pas la curiosité d'aller voir à quoi ressemble un tatouage Trash Walta, c'est ceci, et ça va largement m'inspirer. Je commence donc à ajouter ma couleur et vous l'aurez compris, je vais rester vraiment sur le classique du genre Trash Walta en utilisant du noir, du blanc et surtout un rouge bien pigmenté. Je décide de faire comme sur la photo et de rajouter des gros points, des plus petits ensuite, et vous verrez que le résultat, je le trouve plutôt sympa.
Allez, on passe maintenant au plus petit cercle pour mettre un peu de profondeur. Vous l'aurez compris, ce style comprend beaucoup d'éléments, donc je vais rajouter à l'aide d'un tout petit pochoir une petite flèche, mais pas que. Je vais aussi rajouter des grosses étoiles, un petit peu donc ici en bas, et je vais également en rajouter dans la chevelure de mon portrait qui se trouve tout en haut. Je ne suis pas sûre qu'il était bien judicieux de faire cette partie-là, puisqu'en fait j'ai utilisé de l'encre qui n'était pas forcément de très très bonne qualité pour venir foncer ma petite flèche. Et en fait je vais me rendre compte après que je vais rajouter aussi un trait d'aquarelle par-dessus. Bon, le résultat va pas être si vilain que ça, mais ça aurait pu être plus judicieux de la laisser tout simplement transparente. Et ça y est, je me lance dans la fameuse traînée de peinture. Donc j'utilise un godet de chez Craftelier, un rouge bien sanguin si on peut dire. Je vais venir rajouter plusieurs couches pour que ça fasse vraiment un effet bien foncé. Je viens coloriser les lèvres de mes portraits parce que je trouve que c'est assez important de bien faire ressortir leur bouche. Et je trouve que le résultat va vraiment bien donner, et ce qui va m'encourager finalement à repasser un petit peu d'aquarelle sur l'ensemble de mes ancrages rouges qui manquent un peu de vivacité. Je décide de coloriser également en rouge le mot inspiration pour bien qu'il ressorte. Je ressors mes crayons à pointe fine qui résistent également du coup à l'aquarelle. Donc c'est un crayon spécial avec de l'encre qui résiste à l'eau, tout comme la Versafine pour mes tampons. Et je viens retracer finalement mes lettres que j'avais fait au pochoir. Et je vais me décider à faire également mes grosses bulles, on va dire, mes ronds rouges, en décalant légèrement le pochoir une deuxième fois, ce qui va lui donner un effet un peu imparfait que je trouve plutôt sympa. Quand on aime, on ne compte pas, donc je lui rajoute une petite deuxième couche d'aquarelle pour bien intensifier ma couleur. Encore quelques décorations au pochoir et au crayon résistant à l'aquarelle, crayon noir, et le tour sera joué. Je rajoute encore quelques tamponnages de la planche Manga Story avec ces petits éclats de peinture que je trouve vraiment très très sympa. Pour cadrer le tout et un peu, on va dire, limiter ma création, je suis venue rajouter la petite phrase « Et si je vous racontais mon histoire ?» Et si je vous racontais une histoire, pardon, que je suis venue rajouter du coup sur les coins opposés. Un peu de crayon blanc ou du Posca pour mettre en valeur tout ça.
et je vais venir rajouter un coup de marqueur rouge. J'avoue que je me suis un peu lâchée sur ce coup-là, je ne sais pas si j'ai bien fait. Je vais aussi lui mettre un petit coup de crayon noir. Je trouve franchement que le résultat est pas mal, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec les photos et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.